On est en direct sur TikTok, on est le 6 mai 2024 et on est bien obligé de faire une vidéo sur Bernard Pivot et ceux qui viennent mourir parce que je suis un petit peu concerné et évidemment ce n'est pas les médias officiels qui vont me demander alors qu'est-ce que ça a été votre apostrophe pour vous, est-ce que ça a été un grand moment, quel est votre témoignage par rapport à Bernard Pivot. Je peux attendre longtemps, il n'y a aucune télé évidemment ni radio qui va me demander mon avis et donc c'est quand même mieux que je me fasse moi-même interviewer par mes amis sur TikTok, voilà l'intérêt de TikTok, plutôt que d'attendre qu'on me demande mon avis sur Bernard Pivot, bien sûr. Quel est votre avis sur Bernard Pivot? Non, Bernard Pivot, sur le plan littéraire, c'était zéro, c'est-à-dire qu'il a un mauvais goût, franchouillard, lyonnais, épouvantable, bien sûr, mais il a été là au bon moment, au bon endroit à la télévision, avec une liberté totale qui lui a permis de recevoir plein d'écrivains différents, et pour 90%, c'était des mauvais. Il y avait une sorte d'entre-soi dégueulasse, mondain et tout à fait bourgeois. C'est la littérature vue par la culture. Ça a toujours été ça pendant des années, des années. Mais il avait de bons côtés, parce que dans sa beaufrie et dans son côté pâteau, il a pu mettre certains pieds, des pieds de beauf dans le plat justement de la culture et du monde des lettres. Et ça, c'était bien. Donc il y a eu quand même évidemment des très bons moments. Il a créé des choses par l'électricité. C'est un électricien finalement. Un électricien, un électrocuteur. Alors beaucoup sont passés chez lui comme sur la chaise électrique. Comme disait Céline, j'ai l'impression de parler dans un décor de chaise électrique. C'est tout à fait ça. Alors, si on veut reprendre mon petit cas, bien sûr, je sais bien, pour les médias et pour les journaux, je ne suis rien, je ne compte pas pour l'histoire de Pivot, dans l'histoire d'apostrophe. Sauf que Pivot lui-même, et ça j'ai toujours apprécié, parce qu'on s'est revus après, et j'ai fait 3 émissions avec lui, mais on s'est revus plus tard, et il a quand même eu cette honnêteté de chaque fois m'intégrer dans ses anthologies. Pour lui, je faisais quand même partie de l'histoire de son émission. Et c'est vrai d'ailleurs, on ne peut pas trop le nier ça. Il y a eu rarement des moments comme ça. Voilà. Et donc certains peuvent le reconnaître. Mais ça attendrait que les autres, évidemment, ils m'occultaient, continuent à m'occulter. Donc lui, il a décidé de m'inviter quand il a reçu les épreuves de mon premier livre, mon pamphlet, soi-disant, qui s'appelle Le Régal des Vermines. Et puis il a voulu tout à fait me recevoir. Et il l'a fait. Donc c'est déjà, ça, on peut déjà lui rendre grâce. Alors après, il l'a mal fait. Parce qu'il m'a mis autour de moi des sortes de contradicteurs prévus d'avance pour que justement que ça ne soit pas un boulevard. Il pensait quand même, lui et les autres, d'une certaine façon, que je me détruise. C'est peut-être ce qui s'est passé, d'ailleurs, que je m'autodétruise. En tout cas, la mission était à moitié accomplie, puisque je me suis quand même grillé suffisamment pour en subir encore les conséquences aujourd'hui. Puisque si je suis sur TikTok aujourd'hui, en tant qu'écrivain, je ne parle pas en tant qu'influenceur, moraliste, TikToker, mais c'est parce que Pivot, l'émission de Pivot a été primordiale. C'est un acte de primordialité qui a fait à la fois me faire naître et me faire mourir en même temps. Alors j'y suis pour quelque chose. Je suis complice de cette mort-résurrection. Mais il y est aussi pour quelque chose parce que d'abord il m'a mis dans les pattes à un moment donné dans l'émission, vous verrez, un faux télégramme d'un responsable du Front National qui, en disant me féliciter ou le féliciter de me recevoir, il était faux. Il a fallu qu'il s'en excuse la semaine d'après. Mais il ne pensait pas que ça tournerait aussi mal, au point que lui aussi, ils doivent la semaine d'après lire des droits de réponse, notamment de la LICRA et du Front National. Enfin, ça a créé une merde incroyable. Personne pensait que j'irais aussi loin pour à la fois me griller, mais en me carbonisant, j'ai carbonisé aussi l'émission. Et à la fois, j'ai donné un peu de ces lettres d'ignoblesse. Qui après, il était bien content que de m'avoir, je répète, dans ces anthologies, entre Bukowski, Gainsbourg et puis les Maznev et tous les moments un peu difficiles qui s'étaient passés dans son émission Apostrophe. Puis ensuite dans Bouillon de Culture. Et tu l'as connu personnellement aussi en dehors des émissions? Oui, je l'ai connu ce jour-là dans ces émissions. Et d'ailleurs, sa réaction lui-même, donc comme je répète, ça a été tellement violent qu'il a été dépassé. Et je le vois encore, je raconte ça dans mon journal intime, pour ceux que ça intéresse. Eh bien, là, il était venu me voir quand dans la cabine des pompiers, quand je me faisais soigner, puisque Benamou, à la fin de l'émission, est venu me casser la gueule et m'a éclaté la rétine gauche à coups de poing. Et puis moi, je rigolais de ça parce que j'étais tellement exalté par mon triomphe raté.
ou mon échec triomphal, que j'ai pas vu que c'était dangereux pour moi et que c'était une façon de mettre fin à ma carrière au moment même où je la commençais. Mais lui était très très peiné par ça et très inquiet. Il était là et je le vois encore, il me dit arrêtez de rire, arrêtez de rire. C'est tout juste s'il n'aidait pas les pompiers à me mettre un pansement. J'ai eu un pansement, on m'a un peu enlevé le sang qu'il y avait sur l'arcade sourcilière. Voilà. Et puis après je l'ai revu plusieurs fois puisqu'il m'a réinvité à Bouillon de Culture, où là ça s'est mieux passé. Et entre les deux, c'était avec le bonheur. Où j'étais face à Régis Debray, il m'avait mis face à tous les 68 arts libertaires, libéraux, reconvertis dans le socialisme mitterrandien. Voilà. Mais il y a un truc aussi que personne ne sait vraiment et qui est intéressant, c'est qu'il a tellement désapprouvé le geste de Georges-Marc Benamou venant me casser la gueule, qu'il n'a jamais invité Benamou sur son plateau, que ce soit dans Apostrophe ou Bouillon de Culture, dans toutes ses émissions, pendant 30 ans. Ça, c'est quand même incroyable. Il a refusé, alors que Benamou n'a fait que croître dans la notoriété. Il avait beaucoup pas de lecteurs, mais de gens il était totalement un notable de la Mitterrandie. Il a très bien connu Mitterrand, il a fait plein de livres sur plein de sujets. Il ne l'a jamais invité, par soutien et par désapprobation du geste évidemment bien dégueulasse qu'il a fait, c'est-à-dire à la fin du cocktail d'Apostrophe le 15 février 85, me taper sur l'épaule et quand je me suis retourné, il m'a roué de coups, sans même que je puisse même riposter d'une façon quelconque. Il m'a éclaté les lunettes et tout, voilà. J'ai pas porté plainte, évidemment, bien sûr, sur le coup. Et d'ailleurs, c'est dans son histoire à Benamou, il y a son apostrophe. Sans être passé apostrophe, il est quand même passé quand moi j'ai trépassé. Alors tu t'étais disputé fortement avec Robert sur cette émission, mais tu l'as recroisé plus tard. Voilà, Jean-Marc Roberts, tout à fait. Et cette fois, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui avait une émission sur la Une où il recevait deux écrivains en même temps. C'est ça le concept. Et évidemment, des écrivains un peu antinomiques. Et il nous avait invités, Roberts et moi. On ne s'était pas revus depuis 1985. Et chacun de son côté, on était un peu inquiet de voir comment... lui, il pensait que j'allais évidemment lui retomber dessus. Et puis lui, moi, je pensais évidemment qu'il se vengerait de notre dispute d'Apostrophe en direct en 85. Et alors pas du tout, j'ai été très étonné, je venais pour Je suis mort, donc ça doit être en 1998, quelque chose comme ça. Ça, je n'ai jamais retrouvé cette émission, j'aimerais bien la retrouver pour la mettre dans les coups d'épée dans l'eau 2. Et puis, et Roberts, j'ai trouvé un Roberts, mais alors tout à fait en contrition presque, en disant qu'il avait eu tort, il a dit publiquement à Poivre d'Arvor et à moi à côté, en disant que depuis le temps qui était passé, il s'était rendu compte que c'était moi qui avais raison, c'est-à-dire la littérature devait compter avant tout au-dessus de l'idéologie, au-dessus des petites magouilles littéraires et des hommes des lettres, et donc il faisait presque mea culpa en disant il avait raison, alors que tout le monde croyait qu'il allait dire j'avais raison et que lui c'était un petit con en 85, je l'ai mouché, pas du tout. Il s'est vraiment montré comme complètement compréhensif et en disant que c'est lui qui aurait dû ne pas être comme il avait été apostrophe quand je suis passé. Alors ça, c'était quand même assez fair play, très, très sympa. Voilà. C'est ça, on était encore tous les gens qui ont été dans cette émission ce jour-là ont été marqués par ça. Voilà, c'est ça, c'est aussi bien Sportes qui est devenu plus rien du tout, Roberts qui a changé d'avis sur la littérature, il y a Anne Vergne qui est morte, il y avait Tabary, le dessinateur d'Is No Good, il y avait tout ça. Il y avait c'était très très jeune finalement. Tous ces gens paraissaient jeunes, ils étaient jeunes. Moi j'étais le plus jeune, mais c'était quand même une émission très fraîche finalement, et très intéressante évidemment. Ça prend une valeur d'archive. Et il y en a beaucoup comme ça qu'il a fait quand même, Pivot. Et ça, c'est bien. Qui n'a pas connu de successeur. Il y a eu peu d'émissions littéraires. Lamentable. Ils sont tous les Bunel, Trapenard, tout ça, mais c'est des minables. Et ils croient qu'ils sont dans sa lignée, mais pas du tout. Parce il leur manque la perversité. Il avait une perversité en tant que franchouillard, beauf, comme je répète. Et ça, c'était vrai. Ça a des qualités, ça, d'être un peu grossier comme ça. Il avait un culot. Quand il a présenté Solers comme étant l'amant de Dominique Rollin devant tout le monde, c'est quand même. Aucun type aujourd'hui, les Trapenard et les Bunel le ferait. Et le ferait peut-être, s'il le faisait, il le ferait mal. Tandis que lui, il le faisait bien, même en faisant le faux naïf. On en parlait beaucoup avec Solers, avec Philippe Solers. Souvent, on débriefait les émissions d'Apostrophe. Je raconte ça dans mon journal, le lendemain, ou le lundi par exemple, après le vendredi, et on voyait tous les petits travers, les petits pièges qu'il lançait à tout le monde. Voilà. Moi, il m'a fait un piège qui était tellement énorme que non seulement je suis tombé dedans, mais comme je dis, j'ai emmené avec moi tout le monde dans ce piège. Et ça s'est refermé. Ça s'est refermé sur eux comme sur moi. Donc je ne suis pas parti tout seul au casse-pipe. J'ai emmené avec moi toute l'équipe, toute l'armée qu'on avait mis à ma disposition. Allez, j'avais 26 ans.
Et tu avais reçu donc son soutien à ce moment-là, mais après aussi Oui, bah après, il a montré quand même, puisque 2 ans après, il m'a invité pour Le Bonheur, pour mon premier roman. Il voulait, d'ailleurs, c'est là encore une de ses qualités. C'était quelqu'un d'honnête, ça, on ne peut pas lui enlever ça. Alors après, il était dans un goût de genre Jean d'Ormesson, en gros la droite littéraire Figaro. Voilà, c'est ça un peu son monde. Voilà. Pour Le Bonheur, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour Le Bonheur, par exemple, il a fait un truc, c'est que moi, avec l'éditeur, je croyais être prêt pour septembre. Donc j'avais fini le manuscrit vers le mois de mai-juin, et il avait lu les épreuves, c'était déjà imprimé, les épreuves. Ils les avaient reçues en août, et il m'avait déjà invité pour septembre. J'étais un peu l'espoir de la rentrée littéraire chez De Noël en 1987. Et finalement, j'ai préféré reprendre mes épreuves et retravailler mon texte, parce que j'estimais qu'il n'était pas fini, qu'il y avait encore 1 ou 2 couches de correction à passer dessus. Et non seulement c'était très dangereux, tout le monde m'a déconseillé de faire ça, parce que, évidemment, on ne reporte pas une rentrée littéraire quand on a la chance d'avoir cette place, mais aussi, par rapport à Pivot, tout le monde était persuadé qu'il ne me réinviterait pas. Il ferait le vexé. Hein, moi, c'est ma grande lutte contre la vexation et l'ego. Il dirait, ah ben ce jeune homme de 29 ans, 28 ans, ça suffit, il est pas prêt pour septembre, ben, je ne l'invite plus. Puis voilà, pas du tout. Il a attendu, et au contraire, il a respecté mon choix d'artiste, et j'ai pris 3 mois de plus pour corriger, et il m'a réinvité dès que le livre est sorti en janvier 1988. Voilà. Je me suis retrouvé sur le plateau Apostrophe en 88. Voilà. Donc ça, c'est des gestes sympas. En dehors de ton émission, quelles sont des émissions d'Apostrophe qui t'ont marqué? Parmi les grands moments, en tout cas, moi, que je garde à l'esprit de sa émission, ce qu'il a fait, par exemple, il en a fait plusieurs avec avec Solzhenitsyn, c'était quand même quelque chose, mais surtout avec Simenon. Il a fait une émission avec Simenon extraordinaire, au moment de la sortie de ses écrits intimes, là, toutes ses mémoires, c'était fabuleux, où il lui fait parler de sa fille, il lui met presque les larmes aux yeux et tout ça, et la façon dont l'autre répond, ça c'était formidable. Et puis il y a toutes ces émissions, à la fois avec Jean Edernalier et avec Solers, que j'ai connu les deux évidemment, et Rob Grillet, et tout ça, c'était tout un monde avec des grandes personnalités, des figures littéraires de cette époque-là, qu'on a complètement oublié aujourd'hui, évidemment, on ne se rend pas compte à quel point c'était important de passer apostrophe, et il se servait d'apostrophe chacun pour avoir c'est même pas des lecteurs, parce que je ne sais pas si ça faisait quand même vendre, puisque moi par exemple le Régal des Vermines a été vendu le matin même qui a suivi apostrophe, c'est-à-dire le samedi matin, les 5000 exemplaires ont été vendus. C'est bien qu'on n'a même pas eu le temps de réimprimer. De toute façon, quand on a réimprimé, les libraires ont boycotté le livre ensuite en librairie à partir du mardi ou mercredi suivant, quand la deuxième impression est arrivée. Donc elle a servi à rien, la deuxième impression. Mais donc c'est vrai que ça faisait vendre. Mais bon, c'était pas seulement ça, c'était pour occuper le terrain et être présent dans cette espèce d'agora télévisée où il y avait quand même beaucoup de liberté, où chacun pouvait dire ce qu'il voulait. C'était en direct. Et voilà, lui, il jouait là-dessus. Il jouait sur ce direct. Et ça, il savait le faire. Il lisait les livres, surtout, il s'intéressait même. Enfin, que de livres lus pour rien aussi. Il se vantait de lire les livres, mais il y a des livres qui ne méritent pas d'être lus. Donc, dans le tas, c'est pas mal, mais bon, voilà. La dernière fois que je l'ai vu, c'est à Aix-en-Provence. C'était en 2013, un truc comme ça, en 2013. Ouais. Il était venu pour je sais pas quoi. Il déjeunait sur la place du marché, la place où il y avait, c'est la place des livres. Il y avait un marché aux livres tous les mois. Il était là. Et on est tombé l'un sur l'autre. Et puis je me suis assis et on a discuté. Il était très, très, très content. Il était ravi. Et il se rappelait encore tous les ennuis qu'il avait eus à cause de moi, quoi. Voilà, il me disait, mais je sais pas, maintenant, de toute façon, il n'avait plus d'émission déjà. Il me disait, mais je ne vois pas comment j'aurais pu vous inviter encore aujourd'hui. Alors, j'ai surtout pour le livre que j'ai sorti il y a 2 ans, que vous ne connaissez pas. Binon, c'est quoi? J'ai dit, attendez, j'habitais à côté, moi, de la place de la mairie. Donc, je suis monté chez moi, je lui ai redescendu quoi? L'enculé, que j'avais écrit en 2011. Il ne connaissait pas. Et je lui ai offert, je lui ai signé L'enculé, donc le roman que j'ai fait sur Dominique Strauss-Kahn. Ça devait être en juin 2013, quelque chose comme ça, voilà.